très heureux d'être avec vous pour ces quelques jours qui vont s'écouler de ce soir jusqu'à vendredi. Et nous allons cheminer dans la parole de Dieu avec ce thème qui a été choisi, le chrétien, l'enfant de Dieu, le croyant, l'Église dans un monde en crise. On va essayer de donner quelques réponses sur certains aspects. Je pense que cela vous fera du bien. Donc que Dieu soit béni. J'ai prié pour que le Seigneur nous bénisse tous et je crois qu'il va le faire dans sa grâce et dans sa bonté, alors que le Seigneur nous aide et nous encourage les uns et les autres. Pendant cette semaine, nous verrons des thèmes qui seront intéressants. Demain soir, nous parlerons de moi et mes enfants face à un monde en crise. Puis on abordera aussi la vie affective, ce sera un sujet fort intéressant dans un monde en crise. Venez, vous les familles, les jeunes, les moins jeunes. Et puis vendredi, je souhaiterais parler à vous tous, mais en direction aussi de toute la jeunesse, avec étant jeunes, comment devons-nous faire dans un monde en crise, et nous verrons quelques leçons importantes et quelques directives que le Seigneur nous donnera. Donc gloire à Dieu. Amen. Je ne vous apprends rien en vous disant que le monde va mal. Nous le constatons lorsque nous ouvrons nos écrans, nous regardons les médias, notre monde va mal. Et où va-t-il ? On ne sait pas où il va, mais il y va. Le monde court à sa perte. Des problèmes de tous ordres, n'est-ce pas ? Problèmes sociaux, problèmes météorologiques, problèmes politiques ou géopolitiques. Actuellement, nous savons ce qu'il se passe. Des problèmes économiques, problèmes religieux aussi, problèmes, ça a toujours été, problèmes familiaux. Et ce que nous constatons, sans juger quiconque, parce que ferions-nous à leur place ? Nos dirigeants sont dépassés et ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas de solution. Tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Et nous pourrions constater quelque chose de fondamental, c'est qu'il y a le refus de Dieu aujourd'hui. Il y a le refus de Dieu. Même parfois dans l'Église, dans les familles. Et certains, nous le constatons, se disent chrétiens, mais comme le dira la Bible, ils marchent en ennemis de la croix de Jésus-Christ. Souvent, dans nos pays dits christianisés, ou ce qu'il en reste, dans nos pays développés, dans nos pays dits libres, où soi-disant il y a la laïcité et la liberté, nous constatons que l'Église dans ces pays est un peu comme ce que disait Ésaïe au sujet d'Israël dans les périodes fastes et de liberté. Tu es un peuple qui t'amuse, n'est-ce pas ? Tu es un peuple qui t'amuse. Tu es une cité bruyante. Aujourd'hui, on ne prêche plus trop la Bible. On prêche des thèmes, on prêche des théories, des concepts. Mais ce bon vieux livre que nous avons dans notre main, Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Vous vous souvenez d'une des paroles de l'apôtre Pierre qui a qualifié le monde dans lequel il vivait lui-même. Il dira, le monde, il est corrompu et pervers. Imaginons, nous parlons un peu par l'absurde, imaginons que Pierre vive au XXIe siècle. Il dirait quoi de ce monde ? Je pense qu'aucun mot du dictionnaire ne serait en mesure de qualifier le monde dans lequel nous nous trouvons, alors que déjà dans son temps, il disait de se sauver de ce monde qui est pervers et corrompu. Je ne sais pas vous, mais je pense qu'il en est ainsi, et vous êtes comme moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Soyons honnêtes, nous ne trouvons pas trop notre place dans ce monde, n'est-ce pas ? Nous sommes mal à l'aise, nous sommes mal à l'aise. Et Jésus le dira, il dira, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et je comprends la prière de Jésus qui est très forte quand il dit « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde. » Il aurait pu le faire. Il dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » Ça veut dire que si Jésus avait prié pour ça, aurait-il été exaucé? Peut-être. Mais il dira « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. »
Souvent, nous oublions que l'adversaire de nos âmes, qui s'appelle le tentateur, le séducteur, le menteur, est aussi appelé le malin. Et permettez-moi de vous dire, aussi grande soit votre foi, aussi forte soit votre connaissance de la Bible, le diable est plus malin que nous. Et si nous ne veillons pas et si nous ne prions pas, nous risquons de tomber dans ses ruses et dans ses pièges. Et Jésus poursuivra en disant « Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. » Et il affirmera que c'est sa parole qui est la vérité. Nous sommes un peu comme Lot. Vous vous souvenez, cet homme, Lot? Lot, qui est le neveu d'Abraham, et la Bible dit qu'il était profondément affligé de la conduite déréglée des criminels de son temps. Pourtant, c'est particulier, il faudrait approfondir la chose, mais ce n'est pas le but ce soir. L'apôtre Pierre l'appelle Lot le juste. C'est particulier. Et s'il dit Lot le juste, nous pouvons accepter que Lot soit appelé le juste. Et la Bible dit que Lot tourmentait son âme, jour après jour, son âme de juste, à cause des iniquités, non pas qu'il pratiquait, il ne pratiquait pas ces choses, mais à cause des iniquités qu'il voyait et qu'il entendait. Ne sommes-nous pas un peu dans ce monde qui est comparé à Sodome et Gomorrhe, et ne sommes-nous pas chaque jour agressés par ce que nous voyons et entendons? N'est-ce pas? Nous ne voulons pas voir, nous ne voulons pas entendre, et malgré cela, nous sommes éclaboussés par tout cela. Alors, si vous êtes comme moi, et je suis sûr que vous l'êtes, chaque matin, notre prière est quand même celle-ci: Seigneur, viens bientôt, non? Le matin, quand nous nous levons, nous aspirons à ce que ce soit aujourd'hui, et le soir, quand nous nous couchons, nous aspirons à ce que ce soit cette nuit que Jésus vienne. Alors, que faire? Que faire? Bien sûr, il y a la réponse que nous pouvons trouver simplement, et nous pourrions simplement dire, quand les fondements du monde sont bouleversés, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? La réponse, elle est dans ce psaume. Et dans l'ouverture de ce psaume 11, le psalmiste déclare « C'est en l'Éternel que je me réfugie ». Alléluia. Mais ça serait peut-être une réponse un peu facile si nous n'essayions pas de la fouiller un peu et puis de trouver quelques arguments nécessaires. Alors nous allons voir dans la Bible quelques exemples d'hommes qui vivaient en leur temps des situations qui étaient comme les nôtres. Il ne faut pas penser qu'avant c'était mieux, ou bien que nous c'est pire. Chaque temps, chaque situation a connu son temps difficile. Mais nous avons ces héros de la foi qui nous ont précédés et qui, en leur temps, ont été témoins de Dieu, et ils sont pour nous des exemples à imiter. Ce sont des gens de la même nature que nous, qui ont vécu dans des périodes compliquées, difficiles, voilà, très dépravées même. Et pourtant, dans leur temps, ils se sont réfugiés en Dieu. Alors, si le temps le permet, j'aimerais voir 3 personnages simples, que vous connaissez tous, mais il est bon de s'y replonger un peu, et puis, au travers de leur exemple, dire et nous aussi, nous pouvons faire la même chose aujourd'hui. Parce que ce qui est écrit d'eux nous sert de modèle, nous sert de conseil. Et s'ils sont dans la Bible, c'est parce que ces choses ont été laissées là pour notre instruction, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, pour que nous gardions la foi dans le Seigneur. Est-ce que vous avez votre Bible avec vous? Alors ouvrez la page de la Genèse, chapitre 5, versets 22 à 24. Même nous pouvons lire à partir du verset 21. Genèse, chapitre 5, verset 21. Nous allons simplement lire le texte et en retirer des leçons très intéressantes pour nous. C'est une grande sécurité de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est aller au même rythme, une même pensée, un même amour. Quel est son objectif à cet homme-là? Bien sûr, il aurait fallu lire aussi quelques autres versets que je vais citer d'abondance dans l'Épître aux Hébreux et puis dans d'autres textes. Son objectif à cet homme, il est simple, il se résume simplement, mais il est glorieux. Cet homme, il vise l'enlèvement.
Il vise l'enlèvement. L'Épître aux Hébreux nous dit que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé et qu'il ne vit point la mort. Parce qu'avant son enlèvement, il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Qu'est-ce que c'est qui nous rend agréable à Dieu? Ce n'est pas notre physique, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais la foi, c'est quoi la foi? Ce n'est pas une intuition, ce n'est pas une conception, ce n'est pas un concept. La foi, c'est parce que j'écoute Dieu et que je prends Dieu pour vrai. Dès qu'il me dit quelque chose, je dis Amen. Et je veux obéir à ce qu'il me dit, je veux accepter ce qu'il me dit parce que sa parole est vraie, parce que Dieu est vrai. Alléluia. De plus, la vie de Enoch, lorsqu'on regarde sa vie, c'est un témoignage de Dieu dans un monde corrompu. C'est une prophétie, cet homme est une prophétie pour les gens de sa génération, une preuve. Une preuve que quoi? La réponse, il faut la trouver dans la Bible. Et c'est Jude qui nous donne la réponse. Dans sa lettre, il présente Enoch avec un témoignage vivant d'une preuve que tout mal allait recevoir une juste rétribution. Alléluia. Que Dieu allait venir avec ses saintes myriades pour faire rendre compte de tout mal, de toute iniquité, et qu'il allait juger d'une manière radicale, juste, parce qu'il est le juste juge. Et cette condamnation, elle est arrivée quand? Il a enfanté un fils qui s'est appelé Méthusalem. Si vous observez bien, c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu qu'il vive plus longtemps que les autres? Non, mais il y a tout un symbole. Vous savez que Dieu use de patience. Et ce nom Méthusalem, je ne sais pas si vous cherchez un prénom pour un de vos enfants, mais il est quand même assez long, hein? Méthusalem ou Haro, c'est joli, mais ça ne fait pas terrible, hein? Voilà. Mathusalem, ça veut dire ceci, écoutez bien ce que ça veut dire, parce que c'est prophétique ce qui est dit là. Ce sera envoyé lors de sa mort. Vous imaginez comment Enoch a appelé son fils? Ça sera envoyé lors de sa mort. Et lors de sa mort, quelque chose allait arriver. Quelque chose allait arriver. Et quand il est mort, savez-vous ce qui est arrivé? Le jugement qu'Enoch avait prédit. Le déluge. Le déluge. Enoch est l'arrière-grand-père de Noé. Lisez bien, il y a Enoch, Méthusalem, Lémec, Noé. Et lorsque Méthusalem meurt, Dieu dit « Entre dans l'arche ». Et Noé a condamné le monde, nous le verrons dans quelques instants. Et avant cette catastrophe, ça c'est une bonne nouvelle pour l'Église, parce qu'avant la condamnation finale de ce monde, Enoch fut enlevé. Je crois personnellement que l'Église sera enlevée avant la grande catastrophe finale. Alléluia. Gloire à Dieu. Enoch était une prophétie. Sa vie témoignait dans ce monde impie que Dieu allait venir juger les vivants et les morts. Frères et sœurs, ne sommes-nous pas une lettre écrite par le doigt de Dieu dans notre génération? Que lisent les inconvertis sur nos vies? Que voient-ils? Est-ce que notre lumière brille? Est-ce que le sel a-t-il perdu de la saveur? Est-ce que nous sommes une lettre écrite, connue et lue de tous les hommes? Qu'est-ce qui est lu dans ma vie? Nous attestons, frères et sœurs, par notre comportement, que Jésus revient, parce que nous l'attendons. Et nous avons une conduite saine, nous refusons toute espèce de choses mauvaises et honteuses. Nous sommes bien souvent de ceux qui, sans le vouloir, sans le savoir, nous convainquons de pécher les autres. Oui. Peut-être qu'au milieu de nous, certains peuvent rendre témoignage au milieu de leur travail, au milieu de leur école, de leur entreprise, ou je ne sais où. Certains ont dit « Ah ça, il vaut mieux pas le faire devant lui. Hein. » Ça, attention, ne dis pas ça devant lui. Ne jure pas devant lui. Ne dis pas telle ou telle histoire un petit peu croustillante devant lui. Pourtant, vous n'avez rien dit, mais votre vie témoigne de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Et d'une certaine manière, vous les convainquez de péché par votre témoignage, par votre vie, en vous taisant simplement, mais par une vie vécue qui glorifie le Seigneur. Alléluia.
Nous attestons par notre comportement que Dieu va juger les vivants et les morts. Mais aussi, nous attestons, comme cela fut le cas pour ces hommes, que Dieu est celui qui sait délivrer les hommes justes de l'épreuve et réserver les injustes pour le châtiment au jour du jugement. Alléluia. Intéressant. Vous pensez que du temps d'Enoch, c'était mieux, vous? Non, c'était pas mieux. Et il ne nous est pas dit que beaucoup ont été enlevés. Cet homme, peu importe l'environnement, il était nocif, cet environnement. Je ne sais pas notre environnement, quel est-il? Mais notre monde sent mauvais, n'est-ce pas? Eh oui. Aujourd'hui, on appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien, il faut le dire. Oui. Aujourd'hui, il faudrait même approuver le mal. Et malheureusement, aujourd'hui, on approuve le mal. On l'approuve. C'est ce qui est écrit dans la lettre aux Romains. Non seulement ils pratiquent ces choses, mais ils approuvent ceux qui les font. Voilà ce qui est écrit dans la Bible. Nous sommes arrivés au plus profond du fond, on ne peut plus aller plus bas. Un jugement arrive bientôt. Un jugement arrive bientôt. Est-ce que notre vie, dans ce monde dans lequel nous sommes, nous prenons position pour le Seigneur? Et nous lui sommes agréables. Agréables non pas parce que nous chantons bien, ou parce que notre salle est belle, ou parce que nous avons la climatisation, ou je ne sais pas, moi, quelque chose. Non, parce que nous avons la foi. N'est-ce pas ce que Jésus a demandé? Quand il va revenir, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il de ceux qui espèrent dans sa parole, qui, quand les fondements du monde sont renversés, est-ce que notre refuge, c'est le Seigneur? Quoi qu'il en coûte, nous restons fidèles à Dieu. C'est un challenge, non? Mais Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Ah, il faut du courage, il faut de la foi pour persévérer jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, parce que nous savons en qui nous avons cru. Gloire à Dieu. Lisons un peu plus loin, dans le chapitre 6, verset 9. Chapitre 6, verset 9, toujours de la Genèse. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils. Sem. Sem ici, c'est ceux qui font partie des tribus d'Israël. Pour ça qu'on dit, on entend des fois à la télévision les Sémites. Sémites, ça vient de Sem, c'est Israël. Voilà, Israël selon la chair. Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence. À cause d'eux, je vais donc les détruire avec la terre. Fais-toi une arche. Amen. Noé, si Enoch c'était son arrière-grand-père, Noé c'est l'arrière-petit-fils d'Enoch. Noé c'est un homme intègre et juste, l'intégrité. Ça manque beaucoup aujourd'hui l'intégrité, Ça manque beaucoup. Vous savez que l'intégrité, c'est une bénédiction. C'est l'honnêteté. Quoi qu'il arrive, être honnête. Sans mélange. Quelqu'un disait, il n'y a pas de mélange dans la vérité, il n'y a pas de vérité dans le mélange. C'est bien vrai. Non corrompu, non altéré, non dépravé, qui ne tombe pas en décomposition. Voilà, intègre. Il y a des hommes comme ça dans la Bible qui sont intègres. Un homme qui s'appelle Job était intègre et son intégrité se manifestait par une vie qui s'éloignait du mal, qui haïssait le mal. La Bible dit aussi qu'il marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. C'est intéressant de voir ces lignées d'hommes et de femmes qui marchent avec Dieu. Le papa marche avec Dieu, l'enfant marche avec Dieu, le petit-fils marche avec Dieu, de génération en génération. Alléluia! Peut-être que vous dites, oui, mais moi, ce n'est pas mon cas. Venez demain soir. Venez demain soir. Ça parle de collaboration aussi, d'accord avec Dieu. Mais aussi, quand on marche, c'est qu'on veut avancer, non? On progresse. Il y a un progrès et puis il y a un but.
Vous avez vu, il engendra 3 fils, Sem, Cham, Japheth. C'est un homme qui, lui, au-delà de l'aspect social, professionnel pour ses enfants, qui ne veut pas que ses enfants réussissent? On fait tout pour qu'ils réussissent, non? On les aide à l'école, on leur paye tout ce qu'il faut, n'est-ce pas? On va leur payer les grandes études, on veut qu'ils aient un travail, on veut qu'ils aient un métier, ce qui est tout à fait logique, puisque c'est aussi biblique. Le travail est biblique, qu'on le veuille ou non. Mais c'est compliqué. Il y a quelque chose pour Noé qui est beaucoup plus important que l'aspect professionnel. Pour Noé, le salut de ses enfants est beaucoup plus important que la réussite professionnelle et financière. Jésus l'a même souligné, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? À quoi ça sert si nos enfants grandissent les échelons de toute la société, emmagasinent des trésors s'ils perdent leur âme? Nous voulons travailler au salut de nos enfants. C'est ce qu'a fait Noé. Il ne s'est pas relâché. Pendant des jours, des semaines, des mois, il a travaillé au salut de ses enfants. Et il y a une promesse quand même dans la Bible. Noé ne la connaissait pas, mais il la vivait sans la connaître. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alléluia. C'est un homme qui est à l'écoute de Dieu pour connaître la volonté de Dieu. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, permettez-moi de vous lire ce verset de l'Épître aux Hébreux, il nous est dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce que l'on ne voyait pas encore. Il a été averti, mais divinement. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est Dieu qui lui a dit. Divinement, c'est Dieu, non? Soyons simples, pas besoin d'avoir fait les grandes écoles. Hein. Divinement, c'est pas humainement. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est divinement. Mais comment Noé a-t-il pu être averti divinement? Comment on peut être averti divinement? Il y a une base. Si vous voulez que Dieu vous parle, il faut que vous l'écoutiez. Si vous voulez que Dieu vous parle, il faut prendre du temps avec lui. Si vous n'avez pas le temps de prendre pour Dieu, Dieu ne vous parlera pas. Si vous êtes affairé à 1001 choses et que votre cœur, votre tête est prise ailleurs, vous n'entendrez jamais la voix de Dieu. Mais si vous vous mettez dans sa présence et que vous fermez la porte de votre chambre, peu importe si c'est votre chambre ou ailleurs, mais si vous faites abstraction des bruits de la terre et que là vous êtes avec Dieu et vous lui dites « Seigneur, parle-moi, je t'écoute », vous entendrez la voix de Dieu. Dieu vous parlera par sa parole. Et vous pouvez lui dire « Seigneur, dis-moi quelque chose, enseigne-moi ». Ce texte parlera à votre cœur. Le Saint-Esprit vous parlera. Alléluia. Il était à l'écoute de Dieu, divinement averti. Si vous ne prenez pas du temps dans la présence de Dieu, vous n'entendrez jamais Dieu parler. Vous supposerez. Vous ferez de fausses interprétations, vous direz « Dieu m'a dit », mais Dieu ne vous aura pas parlé, vous n'êtes pas venu dans sa présence. La Bible dit « Tes saints se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles ». Amen. Prenez le temps d'écouter Dieu. C'est vrai que nous sommes dans un monde si affairé, qui passe très vite. On veut que tout soit vite fait, n'est-ce pas? Mais je vais vous dire une chose, il y a une chose que Dieu n'a pas. C'est cet instrument qui s'appelle la montre. Il est au-dessus du temps. Dieu n'est pas impatient, lui. Il a son temps à lui et son heure. C'est nous qui sommes impatients. Nous voulons tout de suite. Mais souvenons-nous que c'est lui qui est le Seigneur et que nous sommes ses serviteurs. Et que nous avons besoin de nous tenir à ses pieds. Jeune homme, jeune fille, il faut que tu prennes du temps avec le Seigneur. Cher frère, chère sœur, toi qui es un papa, une maman, un homme, une femme, une personne âgée, prends du temps avec Dieu. Ce n'est jamais du temps perdu. Jamais. On ne perd jamais son temps, on en gagne. Apprends cela ce soir. Tu veux écouter Dieu? Place-toi devant le Seigneur. Quel que soit l'endroit, ta chambre, ta cuisine, ou dehors, dans ton jardin, ou va sur un
un morceau, un carreau à terre, si vous voulez, c'est pas là le problème, ou sur le toit, comme Pierre le faisait, n'est-ce pas? Éloigne-toi des bruits de la terre. Mets de côté tout le reste. Et puis là, prends la parole de Dieu. Et puis dis, qu'est-ce que je pense que Dieu est en train de me dire par ce passage-là? Dieu te parlera. Amen. Gloire à Dieu. Il te dira des choses qui sont sûres. Il t'instruira. Il te montrera la voie que tu dois suivre. Et il aura le regard sur toi. Il fut divinement averti. Qu'a-t-il entendu? C'est écrit. Vous savez, l'Épître aux Hébreux fait un simple résumé. C'est par la foi que Noé. C'est par la foi que Noé, l'Épître aux Hébreux. Mais comment ça s'est passé? La Bible nous l'explique. Allez voir dans la Genèse. Il n'est pas dit c'est par la foi que Noé. Il n'est pas dit ça dans la Genèse. Dans Hébreux, il est dit c'est par la foi. Mais dans la Genèse, il est dit quoi? Dieu dit. Donc Dieu a parlé. Amen. Et pourquoi Dieu a parlé? Parce que c'était un homme qui marchait avec Dieu. Eh oui, frères et sœurs, faites une chose. Mettez-vous avec quelqu'un en accord et vous dites, allez, on va à pied de Saint-Louis jusqu'à l'Étang-Salé. Vous commencez à marcher. Il peut y avoir de très moments de silence, on est bien d'accord? Mais vous êtes sûr, à un moment donné, vous allez converser tous les deux, non? Obligé. Vous allez dire, ça va, on est bon, on continue, on s'arrête 5 minutes. À un moment donné, vous allez parler. C'est impossible de marcher avec Dieu sans que nous parlions avec Dieu déjà, par la prière, et sans que Dieu nous parle. Voilà, il va nous dire quelque chose. Amen. C'est comme ça. Voilà, Dieu parle. Et pour communiquer, il faut parler. Et ça, c'est la grâce que nous avons, nous les êtres humains, totalement différents des animaux. Les animaux ne parlent pas. Hein? Voilà. Si vous avez un chien ou un chat, imaginez que vous avez un chat, vous rentrez chez vous, il a renversé le pot de sucre, vous allez le gronder en disant « Minou, tu m'as cassé mon pot de sucre ». Lui, il va ronronner parce qu'il va croire que vous le félicitez. Vous voyez? Il ne comprend rien. Et s'il vous parle, il ne va pas vous dire grand-chose, hein, il va vous dire « miaou, miaou », c'est tout. Voilà. Dieu nous parle parce que nous sommes dotés de paroles. Et nous pouvons dialoguer avec le Seigneur. Et si Dieu dialogue avec nous, c'est qu'il nous parle. Il nous parle par sa parole. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Noé? C'est intéressant quand même. Ce sont des secrets. Vous révélez vos secrets à tout le monde? On ne révèle pas nos secrets à quiconque. J'ai appris un petit dicton dernièrement qu'il ne faut jamais révéler son secret à un perroquet. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Voilà. Mais un secret, d'abord, c'est difficile à partager, mais si vous le partagez, c'est avec quelqu'un de véritablement intime, non? Vous êtes sûr que cette personne à qui vous partagez ce secret, c'est une tombe qui saura garder ça pour lui. Hein? Eh bien là, Dieu a révélé un secret que personne ne connaissait. Il y a comme ça dans la Bible des hommes qui ont reçu des secrets que l'univers ne connaissait pas du tout. Ils sont devenus les dépositaires du secret de Dieu, de la parole de Dieu, du plan de Dieu. Et Dieu lui a parlé et l'a averti des choses qui ne se voyaient pas encore. C'est glorieux quand même, non? Mais qui était donc ce Noé pour que Dieu lui dépose sur son cœur un secret qui, excusez-moi, qui aura des répercussions planétaires, un peu comme Abraham vis-à-vis de Lot, hein, de Sodome et Gomorrhe. Ah, frères et sœurs, vous voulez connaître les secrets de Dieu? La Bible dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Amen. Des choses qu'on ne voyait pas encore. Donc, il y a dans la vie de Noé une sensibilité spirituelle forte. Il est à l'écoute. Il travaille. Bien sûr, il travaille. Il a vécu quand même plus de 900 ans. Permettez-moi de dire qu'il travaillait pour lui, pour sa famille. Il fallait bien nourrir la famille. Mais en même temps, son âme, comme un radar, était tournée vers le ciel. Et la Bible dit que quand Dieu lui a déposé ce secret et il lui a dit sa volonté, il fut saisi d'une crainte respectueuse. La crainte, ce n'est pas la trouille, ce n'est pas la peur, frères et sœurs. Il y en a qui ont peur de Dieu. Pourquoi ils ont peur de Dieu? Vous savez quand est-ce qu'on a peur de Dieu? C'est comme un enfant, quand il a peur de ses parents, c'est quand?
quand il fait une bêtise. Voilà, il a peur. Mais la crainte, c'est pas ça. La crainte, c'est l'amour qui obéit. Pour éviter non pas de faire une bêtise, mais pour éviter d'attrister celui que l'on aime. Nous avons tous vécu ça. Nous avions fait des bêtises lorsque nous étions gamins, quoique on peut en faire encore maintenant. Le souci, ce n'était pas de recevoir la punition de notre papa ou de notre maman, c'est la tristesse de les avoir attristés. C'est ça ce qui est terrible, de voir que nos parents allaient être tristes, parce que ce que nous avions fait allait les rendre tristes. Ainsi, la crainte, c'est l'amour qui obéit pour ne pas attrister, mais c'est aussi, dit la Bible, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Tout ce qui est mauvais, je veux le rejeter. Voilà. Comme Jésus, il a aimé la justice, il a haï l'iniquité. Et cet homme, Noé, il a fait ce que Dieu lui a dit. Ça, c'est la foi. Mais pas la foi de dire « je crois, je crois ». Il y en a qui savent ce que Dieu dit, ils sont contents, ils dansent avec tout ce que Dieu dit, mais ils ne font jamais ce que Dieu dit. Ce n'est pas la foi. La foi, elle va se démontrer. Elle va se démontrer par l'obéissance. La vraie foi se traduit toujours par l'obéissance. La foi, elle est accompagnée des œuvres de la foi. Et la Bible dit qu'il construisit une arche, pour quoi faire? Pour sauver sa famille. C'était l'objectif. Et la Bible dit qu'il condamna le monde et il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Lorsqu'on va voir les textes en dehors de la Genèse qui parlent de Noé, la Bible dit que Noé était un prédicateur de la justice. Intéressant ça, prédicateur de la justice. De quelle justice s'agit-il? C'est la justice de Dieu. C'est quoi la justice de Dieu? C'est de sauver les gens. C'est de les sauver par la foi. N'est-il pas écrit cela dans l'épître aux Romains? Et même Habacuc le dira, le juste vivra par la foi. L'objectif de Dieu, ce n'est pas de perdre les gens. Nous sommes perdus déjà. Donc ce n'est pas le fait de les perdre, c'est de les sauver. Et pour les sauver, Dieu donne le moyen de salut. Ce moyen de salut, eh bien Noé l'a prêché. Il est prédicateur de la justice. Un prédicateur qui ne parle pas, ce n'est plus un prédicateur, hein. Il prêche la justice. Sa vie et son obéissance étaient une campagne d'évangélisation. Ça a duré longtemps. Tout à l'heure, je vous disais, pour Méthusalem, ça a duré du temps avant qu'il ne meure, n'est-ce pas? 969 ans. C'est long, hein? Mais là, pour Noé aussi, ça a été très long. Savez-vous combien de temps il a prêché? Depuis que Dieu l'avait averti et qu'il annonçait la justice de Dieu? 100 ans. C'est énorme, non? Et pendant 100 ans, chaque clou qu'il mettait sur l'arche, c'était une prédication. Chaque marteau qu'il frappait sur le bois de l'arche, c'était une prédication. Mais sauvez-vous de cette génération, Dieu va faire venir le déluge, sauvez-vous. Ah, tu parles. Les gens se moquaient de lui. Voilà. Chaque clou, chaque planche mise en place, c'était un message d'appel. Ça a duré 100 ans. Frères et sœurs, le temps de la grâce dure combien depuis que Jésus est monté au ciel et qu'il a envoyé ses disciples? Ça fait plus de 2000 ans que l'évangile est prêché, que l'annonce de la grâce est là et que l'évangile nous dit « Convertissez-vous, repentez-vous, parce qu'il vient un jour où Dieu jugera les vivants et les morts, selon l'homme qu'il a désigné en donnant une preuve de sa résurrection. » Alléluia. La Bible dit, toujours Pierre déclare, par l'Esprit de Christ, il fut témoin de Dieu dans sa génération. C'est l'Esprit de Christ qui était sur Noé. Vous allez me dire, non, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'Esprit de Christ. Eh oui, l'Esprit de Christ était là. C'est ce que nous dit Pierre. Il est allé prêcher aux esprits en prison lorsque la patience de Noé se prolongeait. Jésus n'est pas allé en chair et en os, il n'est pas incarné là, il s'est incarné à la crèche. Mais l'Esprit de Dieu était sur Noé. Noé était un témoin de Dieu dans sa génération. Alléluia. Et il construisit l'arche. C'était une démonstration visible de sa foi et de son obéissance. Et il fut sauvé par la foi, lui et toute sa famille. Au milieu de quoi? Jésus le dit, au milieu de l'insouciance. Cette génération était insouciante. Ils s'amusaient, ils se mariaient leurs enfants.
Ils vendaient, ils achetaient, ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge est arrivé. N'est-ce pas notre monde dans lequel nous sommes insouciants, inconscients de ce qui va arriver? Lorsque vous parlez de Jésus qui revient, on se moque de vous. On prend ça pour des futilités. Même certains chrétiens, vous savez, c'est toujours pareil, on est chrétien, mais on n'y croit plus. Mais que dit Pierre? Il dit « Dieu use de patience, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. » Sa foi a été démontrée par les œuvres de la foi. C'est ici une image du baptême, dira l'apôtre Pierre, qui est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Frère, je répète ceci, sœur, je répète ceci, la vraie foi se traduit toujours par une obéissance pratique. Amen. La confession que Jésus est notre Seigneur se traduira toujours par l'obéissance à ses exigences. Jésus n'a jamais dit « allez faire des croyants ». Il a dit « celui qui croira, c'est déjà bien ». Mais il n'a pas dit « allez faire des croyants », il a dit « faites des disciples ». Et les disciples sont ceux qui écoutent et qui vivent l'enseignement de Jésus. Amen. Quand le déluge est venu, la différence a été démontrée entre celui qui servait Dieu et celui qui ne le servait pas. Alléluia. Notre certitude de salut est sûre. C'est la résurrection de Jésus-Christ, avec lequel nous sommes unis. Il ne faut pas confondre, comme le dira l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, le signe et la réalité, la connaissance et l'obéissance. Eh oui, il ne faut pas se targuer et dire « je vais à l'assemblée, je chante les cantiques, j'ai ma Bible chez moi, je suis baptisé et je prends la Sainte Seine ». Ça ne sert à rien si tu n'obéis pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Paul fera la distinction avec ses compatriotes, il les reprendra sévèrement. Il dira « mais si tu te dis circoncis, tu te fais la gloire de la circoncision, tu dis « mes ancêtres c'est Abraham, nous avons la loi, nous avons les promesses, nous avons tout ça, nous avons ici » et tu fais blasphémer le Seigneur avec toutes tes actions. Eh oui. Et même Paul poussera l'hardiesse en disant « l'inconverti, le païen qui obéit à Dieu, il est plus juif que toi. » Il est plus juif que toi. Voilà. Frères et sœurs, nous devons reconnaître que Jésus est le Seigneur et confesser qu'il est le Seigneur, nous engageant à obéir à son évangile avec une conscience purifiée par son sang. Amen. Et que notre vie tout entière soit une démonstration de la grâce et de la puissance de Dieu. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Et même si pendant toute notre vie, tous ceux que nous côtoyons et à qui nous parlons ne répondent pas à l'appel de Dieu, travaillons, s'il vous plaît, au salut de notre famille et que nos enfants, nos petits-enfants entrent dans l'arche. Gloire à Dieu. Je termine avec le troisième exemple qui se trouve dans Josué chapitre 24. Josué 24. Vous connaissez tous ce passage, n'est-ce pas? Et au verset 14, voici ce que dira Josué à tout le peuple. Ici, il ne parle pas des inconvertis, il ne parle pas aux Philistins, il ne parle pas aux Amoréens, il parle aux Israélites. Là. Il les a tous devant lui. Il les a tous réunis. Voilà. C'est un peu comme si un pasteur parlait à l'Église. Vous voyez, là, ici, ce n'est pas l'Église en tant que telle, mais c'est le peuple de Dieu. Voilà. Ce peuple que Dieu a choisi, qui s'appelle Israël. Et regardez ce qu'il dit. Maintenant, chapitre 24, verset 14. « Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. » Et la phrase qui suit, nous la connaissons par cœur, n'est-ce pas? Nous pouvons la réciter ensemble. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » C'est glorieux, non? Il est devant tout le peuple. Ce n'est pas des gens ce n'est pas des Cananéens, ceux-là. Ce n'est pas des Phérésiens, des Girgasiens et ces 6 peuplades qui sont dans le pays de la promesse, là.
C'est Israël qui sont sortis d'Égypte, qui ont passé 40 ans dans le désert, qui ont vu la manne, qui ont vu l'écaille, qui ont vu l'eau se répandre avec abondance, qui ont vu des miracles, qui ont vu les délivrances de Dieu, qui ont vu la nuée, la journée, et le feu la nuit, ils ont vu tout ça. Et cet homme de Dieu qui arrive au terme de sa vie, il dira, mais choisissez qui vous voulez servir. Si vous voulez servir les dieux du monde, allez-y. Allez-y. Arrêtez de vous asseoir sur 2 chaises. Ça ne sert à rien. Arrêtez d'être tiède. Soit chaud, soit bouillant. Tiède, c'est pas bon. Arrêtez de clocher des 2 pieds. Si c'est Baal, allez-y. Avec Baal, à fond la caisse, allez-y. Mais lui, il prend position devant tout le monde, peu importe les autres. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Moi et ma maison. Sommes-nous des gens qui élevons nos enfants dans les voies du Seigneur? Pensons à leur âme, pas simplement à leur corps. Évangélisons, éduquons-les. C'est notre responsabilité. Alléluia. Laissez l'école les instruire en français, en maths, en anglais, en physique, en chimie, en sport. Il n'y a pas de problème. Mais pour l'instruction, l'éducation, c'est vous. Vous vous rappelez des émeutes qui a eu lieu en métropole, là, il y a quelques mois déjà, hein, lors du décès de ce jeune là, qui a fait un peu n'importe quoi. Tout d'un coup, nos politiques, nos sénateurs, nos ministres, notre président, ils ont redécouvert quelque chose. Ils l'ont dit chaque fois qu'ils interrogeaient. L'éducation, c'est les parents qui doivent le faire. Vous n'avez pas entendu ça? L'éducation revient aux parents. Alléluia! Mais vous savez, il y a quelque chose, quels sont ceux qui sont mariés? Levez la main. Il y a quelque chose que vous n'avez plus regardé depuis que vous êtes mariés. Vous l'avez regardé le jour de votre mariage et puis c'était terminé. Vous savez c'est quoi? Vous voulez que je vous le dise? Votre livret de famille. Parce que dans le livret de famille, c'est écrit, les parents se doivent l'éducation de leurs enfants. C'est écrit noir sur blanc. Alléluia. Non seulement votre livret de famille le dit, mais la Bible le dit. Dieu vous en donne le droit et le devoir d'éduquer vos enfants. Évangélisez-les, éduquez-les. Apprenons-leur à aimer Jésus, à aimer l'Église, à donner, à mettre leur talent à la disposition et à la cause du Seigneur. On leur dit, oui, va faire des études, deviens ceci, deviens plombier, électricien, deviens ingénieur, deviens ceci, deviens un grand monsieur, ok. N'oublie pas avec ce talent, sers Dieu. Sers Dieu. Mets-le à la disposition du Seigneur. Sanctifions-nous pour eux. Notre foi sera visible. Et puis par la parole et le Saint-Esprit, faisons des progrès. Alors que dit la Bible? Que nous soyons une lampe sur le chandelier au milieu de la maison. Nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut rester cachée. Et l'apôtre dit ceci, l'apôtre Pierre dit, puisque tout cela est en voie de dissolution. Ouais, tout va mal, il ne faut pas penser que ça ira mieux. Il ne faut pas penser que l'ONU, je ne sais pas quoi, l'Europe, va créer la paix. Non, 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 ça n'arrivera pas. Puisque tout cela, dira Pierre, est en voie de dissolution, que votre conduite et votre piété soient saintes. Gloire à Dieu. Que dit l'apôtre Pierre? Écoutez bien ce qu'il dit, parce que des fois nous passons vite sur les textes. Vous lirez cela dans la première lettre de Pierre. Il dira, ne soyez pas surpris de la fournaise, il ne parle pas du volcan, hein. Ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. Des fois les chrétiens disent, je ne comprends pas pourquoi je suis éprouvé. Ne soyez pas surpris de ça. Non. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Mais comment ça se fait que je suis chrétien, je suis aussi tenté, j'ai des luttes, j'ai des combats? Bien sûr, si tu triches, tu vas avoir des problèmes, mais pas ça sur le compte de la foi. Hein. Si tu bats ta femme, tu vas avoir des problèmes avec la justice. Hein. Ne demande pas à Dieu de te délivrer, repens-toi. Hein. Et après, quand tu seras repenti, tu iras faire un gros bisou à ta femme et t'excuser. Voilà. Non, mais là, quand on est éprouvé pour la foi, Pierre dit... Ne pensez pas que cela vous arrive comme quelque chose d'étrange. Il dit, réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin de vous réjouir aussi et que vous soyez dans l'allégresse lorsqu'il paraîtra dans sa gloire.
Et il ajoute, Pierre, si on vous insulte parce que vous êtes chrétien, hein? N'oubliez pas ça, hein? Si vous la volez une affaire de Mouni Mordaou, des Boyao, hein? D'accord? Mais si on vous insulte parce que vous êtes disciples de Christ, vous êtes heureux. L'Esprit de Dieu demeure sur vous, que nul ne souffre comme un meurtrier, voleur, malfaiteur ou se mêlant des affaires des autres. Mais si vous souffrez parce que vous êtes chrétien, n'en ayez point honte. Remerciez Dieu pour la grâce de porter ce nom. Amen. Rappelez-vous ce que Thomas disait. Thomas, il a dit quelque chose de formidable. On dit Thomas l'incrédule, mais il a dit une vérité. Il a dit quelque chose que le monde peut nous dire. Thomas a dit, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, je ne croirai pas. Le monde pourrait dire ceci, vous voulez que je croie en vous? Montrez-moi vos stigmates pour la cause du Seigneur. Montrez-moi vos souffrances pour la cause du Seigneur. Montrez-moi les clous dans vos mains. Montrez-moi vos souffrances par amour pour Jésus, votre persévérance dans les épreuves, votre ténacité quand on vous persécute, qu'on dit faussement du mal de vous. Comprenez-vous pourquoi cet homme voulait voir les marques de Jésus, les souffrances de Jésus par amour pour lui? Que dit Pierre? Il dit « Avant, nous accomplissions la volonté des païens, vices, désirs mauvais, alcoolisme, orgie, idolâtrie. » Des fois, la parole de Dieu me fait sourire parce que c'est tellement vrai et actuel. Écoutez bien ce que Pierre dit. Avant, jadis, hier, nous accomplissions la volonté des païens, vices, désirs mauvais, alcoolisme, orgie, idolâtrie. Savez-vous ce qu'il ajoute? Les païens, les inconvertis, trouvent étrange que vous ne courriez pas avec eux dans ce débordement de débauche. Il dit, vous ne venez pas boire un coup avec nous, donc? Vous ne venez pas en boîte avec nous, donc? Et savez-vous ce que Pierre dit? Non seulement il trouve étrange que vous ne faisiez pas chorus avec eux, mais il vous insulte. N'est-ce pas vrai? Quand on dit non, on est chrétien, nous avons des limites. Ça, nous pouvons aller jusque-là, mais pas plus loin, parce que nous craignons Dieu. Il vous insulte. N'est-ce pas? Jeune fille, on ne vous a pas insulté à l'école? Parce que vous dites non, moi, aller faire la bamboula avec tous les garçons et puis vivre je ne sais pas quoi. Non. Ah, tu sais quoi, toi? Tu es la Sainte Vierge, toi? Tu aurais dû être bonne sœur, hein? Et encore, c'est gentil tout ça. Voilà. Et vous, les garçons? Eh oui. Et vous, peut-être le travailleur qui donnait un bon exemple. Quand on dit, allez, ce soir, on va se saouler la figure, on va tirer un petit joint. Non, merci, moi, je rentre chez moi, je vais voir ma femme et mes enfants. Ah bon, ouais, ta religion ceci, ta religion cela, c'est quoi ton truc? Et on commence à nous critiquer. C'est pas grave. La Bible dit, ils rendront compte. Ils rendront compte. Alors, permettez-moi de vous donner un dernier verset de la Bible qui pourra vous encourager. C'est un verset que j'ai trouvé dans une version très récente de la Bible. C'est le psaume 56, verset 12. Voici ce qu'il dit. « J'ai confiance en Dieu et je n'ai pas peur. Qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Ô Dieu, je vais tenir mes promesses. Je t'offrirai des sacrifices pour te dire merci. Oui, tu as sauvé ma vie de la mort. Tu m'as empêché de tomber. Alors je marche devant toi dans la lumière de la vie. » Gloire à Dieu. Vous voulez que je vous le répète? J'ai confiance en Dieu et je n'ai pas peur. Qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Ô Dieu, je vais tenir mes promesses. Je t'offrirai des sacrifices pour te dire merci. Oui, tu as sauvé ma vie de la mort. Tu m'as empêché de tomber. Alors je marche devant toi dans la lumière de la vie. Gloire à Dieu. Pourrions-nous prendre position pour Dieu? Dire, Seigneur, j'ai résolu de marcher avec toi et je veux marcher pour toi. Peu importe les autres, moi et ma maison, je servirai l'Éternel. Gloire à Dieu.